peu quand même, ça fait beaucoup, hein, 24 secondes. Ils perdent du terrain. Là. Surtout que l'ascension n'est pas aussi difficile que ça. En tout cas, pour ces hommes-là, ils sont habitués à beaucoup plus difficile, qui ont avalé l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Et Alberto Contador accélère de nouveau. Très à l'aise aujourd'hui, Alberto Contador. En coéquipier de luxe, le mot est juste. Cédric Vasseur avait raison. Michael Rogers en train de devenir 3e du classement général. Christopher Froome devant Richie Porte, le 1er et le 2e du général. Oh, c'est dur pour Samuel Sanchez. Bouche ouverte. Il y en a qui serrent les dents. Lui, il l'est. 22 secondes, c'est beaucoup. On est dans le dernier kilomètre. Mais si ça temporise un peu, Richie Porte, lui, n'a rien à perdre. Hein. Jakob Fuglsang, qui est né à Genève, en Suisse, mais qui est bien danois de nationalité. Hein. Mais il est né à Genève. Jakob Fuglsang, Samuel Sanchez. Alors Samuel Sanchez, ni l'un ni l'autre n'ont gagné cette année. 200 mètres, le dernier virage à droite. Samuel Sanchez, il sait gagner une étape, il va vite au sprint, peut-être un peu plus vite que Jakob Fuglsang. Ils se sont ratés hier, les coureurs de l'équipe Astana. Eh bien, ils vont se rater aujourd'hui. Samuel Sanchez s'impose. Première victoire en 2013 pour l'ancien champion olympique. Deuxième, Jakob Fuglsang qui s'est bien fait berner, le Danois, par l'expérience de Samuel Sanchez. Richie Porte ici a super dévolué, il va prendre quelques secondes. Et la 3e place de l'étape, lui le 2e du général. Ce sera Steph Clément avec, c'est Joachim Rodriguez avec Steph Clément, Alejandro Valverde, Christopher Froome, où ça a été un petit peu dur sur la fin pour Alberto Contador qui s'est écarté. Il avait fini son travail pour Michael Rogers. En grande forme, le coureur de l'équipe Dimension Data se permet même de savourer, de célébrer sa victoire à quelques centaines de mètres du but. Stephen Cummings s'impose et offre aux Dimension Data une 2e victoire d'étape sur ce Dauphiné, après celle du maillot vert Boissenhagen à Belay. Derrière, les favoris ont été rejoints par quelques coureurs dans la descente. Dan Martin est le premier à lancer le sprint, il est aussi le plus rapide. L'Irlandais devance Romain Bardet, le Français d'AG2R, la mondiale, chip donc la 2e place à Richie Porte au classement général grâce au jeu des bonifications.